irrespirable, insoutenable, suffocant. Un match qui rentrera, c'est certain, dans la légende du foot. Il y a eu le match du siècle, au XXe siècle, Italie-Allemagne au Mexique en 1970, 4-3 après prolongation. Ça, c'est le match du siècle. À aujourd'hui, dans le XXIe siècle, je pense que c'est le match le plus incroyable qu'on ait vu. Mais il ne se passe rien avant la 82e minute dans cette finale Argentine-France. Rien. L'Argentine joue toute seule. La France a oublié que le match a peut-être été sifflé il y a 82 minutes. Ils ne jouent pas. Ils sont complètement dominés, anéantis, anesthésiés, comme s'ils étaient tétanisés par un match qui les dépasse. Et puis à la 82e minute, quand on se dit ça y est, l'Argentine va être championne du monde, petite championne du monde face à une France inexistante, un pénalty qui aurait pu être évité, qui ne l'est pas, Mbappé qui ne tremble pas, qui marque. 2 minutes après, très belle phase, 2-2, et là on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, d'où ça sort? Alors on parle de dérèglement climatique, là c'est un dérèglement du foot total, un déchaînement cosmique, il se passe quelque chose. Les dieux du foot ne sont donc pas avec j'ai dit Maradona, si ils le sont avec Maradona, mais les dieux du foot ne sont donc pas avec Messi. Messi ne va pas sortir avec une coupe du monde dans les mains. Messi va faire partie des rois maudits qui, comme Platini, comme Cruyff, n'ont jamais été sacrés champions du monde. Messi va faire partie de cette horrible famille des rois maudits. Et il le mérite pourtant tellement, ce sacre, ce championnat du monde. Mais tout le monde pressent en ce moment-là que non, évidemment, l'Argentine a laissé passer sa chance. La France va être championne du monde, alors qu'elle n'a mais strictement rien montré. Et n'en déplaise à nos amis français, elle n'a rien montré en fin de compte jusqu'à la finale. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais elle a dominé quel match, la France? Dites-moi quel match la France a dominé? L'Australie, peut-être, oui. Mais le reste, elle a été battue par la Tunisie, d'accord, match d'équipe France B. Quoique là aussi, on peut dire quelle est l'équipe France A, France B, France C, quand on sait tous les joueurs qui ne jouent pas dans l'équipe de France théorique. Voilà, on va pas refaire la liste des blessés, mais de Pogba à Kanté, à Nkunku, à Benzema, je veux dire, elle est longue la liste. Donc l'équipe de France qui joue, là, c'est pas l'équipe de France, c'est déjà une équipe expérimentale. Et chapeau à Didier Deschamps, Didier Lachance, qui a réussi à créer une équipe alors que sur le papier, on partait avec plein d'inconnus. Et donc, quel match elle a dominé la France avant d'arriver en finale? Fondamentalement, aucun. L'Angleterre gracie la France avec le pénalty d'Harry Kane, elle domine toute la deuxième mi-temps. Le Maroc aussi, quelque part, pousse les Français dans le retranchement et méritait peut-être plus que cette défaite. Et donc, quand la France arrive en finale, fondamentalement, elle n'a dominé réellement aucune équipe. Ou alors par petits bouts, 10 minutes, 15 minutes. Mais la grande partie du temps, ce sont les autres équipes qui ont fait le match. Et la France a trouvé la parade, presque toujours, avec ses joueurs d'exception, comme Mbappé, comme Giroud, comme Griezmann, des joueurs qui ont fait la différence au moment où il fallait. Vous allez me dire, le foot, c'est ça. Évidemment, le foot c'est ça, si le foot c'était une question de mérite, on entend souvent dire le foot, oui il mérite, mais il mérite quoi? Le foot c'est de mettre le ballon dans le goal une fois de plus que l'adversaire. Le mérite fondamentalement, ça me fait bien rigoler, mais il y a des équipes qui méritent pas grand-chose et qui ont des trophées, et des équipes qui méritent beaucoup, comme la Hollande de 74 qui n'ont rien. Comme la Hollande de 78 aussi, qui n'a rien eu face à l'Argentine. Il y a des équipes qui méritaient et qui n'ont pas gagné. Et puis il y a des équipes qui méritaient moins et qui ont gagné parce qu'elles ont fait la différence au moment juste, quand il fallait. Alors pour revenir au match de hier, puisque maintenant vous l'avez vu hier, et puis ceux qui le verront plus tard se souviendront de ce match du XXIe siècle. Pour revenir sur ce match, à 2-0, en effet, il n'y a pas photo. Messi marque à la 23e minute. C'est marrant, il marque sur penalty à la 23e minute. Et là, comme signe du destin, il bat le record de minutes de présence en Coupe du Monde de Paolo Maldini, 2217 minutes. À la 23e minute, il passe devant avec un penalty et il marque. On se dit... les dieux du foot sont là, ils vont pas punir Lionel Messi, ils vont lui donner son sacre.
Et puis quand c'est 2-0, on se dit, ben oui, c'est évident. Là, il joue son 26e match, hein, un match de plus que Lothar Matthäus, donc il bat un autre record. Et puis arrive ce qui arrive, voilà, ce dérèglement cosmique qui fait qu'une quatrième dimension pénètre sur le stade et chamboule. Là, si un parieur doit parier, là, je crois que la cote, elle est énorme. Hein. À la 82e minute, celui qui prédit, qui pronostique le match nul à la 90e, là, il gagne un pactole. Mais bon, on n'est pas là pour parier, ni pour parler des parieurs. D'ailleurs, je ne parie jamais parce que ça me fout en l'air la vision d'un match. Et c'est déjà tellement dur de regarder un match, c'est pas la peine d'ajouter du stress au stress. Bon, quand les prolongations arrivent, on se dit l'Argentine va morfler, c'est normal, psychologiquement, elle est mal. Et là, on voit que non, l'Argentine reprend le dessus psychologiquement. Et de nouveau, la France a un temps faible, alors que Didier Deschamps a fait les changements qu'il fallait faire. Hein. Et des changements pas évidents. Hein. Il a sorti, en fin de compte, les joueurs qui lui ont permis d'arriver en finale. Il a humilié quelque part Giroud à la 41e minute, à moins qu'il ait eu un problème physique. Et là, ok, je ne sais absolument pas les raisons fondamentales pour lesquelles Giroud sort. Dembélé aussi. 2 sorties avant la mi-temps, c'est dur quand même à encaisser. Et puis il sortira plus tard Théo, qui lui a quand même ouvert le flanc gauche tout ce championnat du monde, alors que son frère était le titulaire à la base. Et Théo a très très bien joué, mais il est sorti aussi après, tout comme Griezmann. En fin de compte, il sort toute sa garde, tous ceux qui lui ont permis d'arriver en finale, pour faire entrer les jeunes, les très jeunes, ceux qui n'ont aucune expérience, hein, les Thuram, les Coman, enfin peu d'expérience par rapport à ceux-là, ceux que je viens de citer avant. Et dans cette espèce de 4-2-4 où on joue le tout pour le tout. D'ailleurs là, il n'y a plus rien à perdre avec une attaque, avec une France complètement balancée vers l'avant. C'est là où l'Argentine prend en effet des coups, et c'est là où la France, elle a failli faire changer le destin de cette Coupe du Monde 2022. Elle n'y est pas arrivée parce que les dieux du foot, manifestement, les dieux du foot, ont jusqu'au bout poussé Lionel Messi dans ses derniers retranchements. Parce qu'il fait le 3-2. Lionel Messi, il fait le 3-2 malgré tout. Il reste 4 minutes. Qui se dit à ce moment-là, ça y est, c'est gagné? Personne, parce qu'à ce moment-là, on sent que tout peut arriver. Et alors l'arrêt de Martinez sur ce tir, là, tout le monde l'a vu dedans. Tout le monde l'a vu dedans. Ça me fait penser à l'arrêt de Dino Zoff en 82, à 1 minute ou 2 minutes de la fin du match contre le Brésil. Coup de boule d'Oscar, et tout le monde a vu la balle dedans. Tous ceux qui voient du foot savent à un moment donné que tel tir, tel coup de tête, le gardien n'aura pas le temps ou n'aura pas le geste qu'il faut pour l'arrêter. Tout le monde le sait, quand on a vu des dizaines et des centaines de matchs, des milliers de matchs, il y a des actions qui ne trompent pas. On se dit, une seconde avant, un petit peu comme un accident de bagnole, quand on sait qu'on ne peut plus freiner, ça y est, c'est foutu, ou c'est gagné. Mais là, autant Zoff avait arrêté sur la ligne le coup de boule de Oscar en 82 face au Brésil, qualifiant l'Italie pour la finale, et l'Italie gagnera la Coupe du Monde en 82, autant l'arrêt de Martinez sur ce tir de Kolo Muani à la fin est hallucinant. Je veux dire, c'est un arrêt de gardien de hockey, un gardien de handball. Il va avec son grand écart, la balle lui touche le talon, elle ne rentre pas. Et là, ça aurait été extraordinaire, parce que ça aurait été 4-3 avant les tirs au but. C'était franchement la punition suprême pour Lionel Messi, qui aurait été puni, mais d'une façon incroyablement cruelle. Et là, les dieux du foot ont peut-être dit, Lionel, t'as déjà trop souffert, t'as trop donné. Ça fait 37 ans que tu es né sur cette petite planète, t'as tout donné pour le foot. Et on ne peut pas te faire ça, là, maintenant. On ne peut pas, c'est pas possible. Là, les dieux du foot qui ont tout déréglé à la 82e minute, quand les dieux du foot à la 82e ont dit « c'est trop facile l'Argentine, on ne va pas vous donner cette victoire comme ça, là. Il n'y a pas de triomphe, là. Il y a une victoire, mais minable. Les Français n'ont pas joué jusque-là. » À la 82e minute, quand ce dérèglement cosmique footballistique s'abat sur le stade et que la France fait un 2-1, 2-2 et qu'on arrive aux prolongations et qu'à 1 minute de la fin, Martinez arrête ce 4-3, là, les dieux du foot disent « bon, mais non, ça suffit. Vous avez déjà assez souffert. Il y en a qui vont avoir des crises cardiaques. Lionel Messi ne va jamais s'en remettre. Ça va être une destinée horrible. Il ne sera jamais l'égal de Maradona. Tout un pays va pleurer. Un pays comme l'Argentine qui souffre pour l'instant. Il y a un taux d'inflation gigantesque. Les gens sont pauvres, sont malheureux. Je veux dire, voilà, on ne va pas faire du misérabilisme. Mais
Le foot, c'est quand même ça aussi, c'est du bonheur, c'est leur donner ce qu'ils doivent avoir. C'est cette joie, cette extraordinaire joie qui fait que quand on a une émotion comme celle-là, au fond, on peut rester 15 jours sans bouffer. Bon, j'exagère, peut-être pas 15, mais bon, vous avez compris l'image. Je veux dire, ce peuple argentin méritait ça. Alors, le peuple français, il ne comprend pas tout dans le foot. Hein. Je veux dire, avant un match, on a toujours l'impression que c'est une animation de camping. On a toujours l'impression qu'il va y avoir l'animateur du Club Med qui va arriver. On a gagné, on va gagner. C'est pas ça le foot, les gars. Les gars, le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est mystique, c'est religieux, il y a de la souffrance. Quand on voit ça, on se dit, ils n'ont rien pigé, les Français. Alors, c'est normal, hein, ça fait pas longtemps que vous gagnez des Coupes du Monde, ça fait pas longtemps que vous êtes au top du top du top. Mais il y a ces racines, il y a cette tradition que la France n'a pas. Et c'est là où on le voit, c'est le comportement des supporters, des commentateurs télé, des chroniqueurs qui comprennent que dalle au ressenti du foot. Le foot, c'est de la souffrance, le foot, c'est une tragédie moderne. Le foot, c'est pas on a gagné. Ça, c'est autre chose, ça, c'est le Club Med, c'est le camping. C'est pas la même chose. Vous portez pas chance à votre équipe en disant ça. Et pourtant, Dieu sait si j'admire des joueurs français comme Giroud, comme Griezmann, comme Mbappé évidemment, qui a marqué 3 buts. 3 buts dans un match de Coupe du Monde. Il n'y a que Hurst qui l'a fait en 66 en finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Et encore, son 3e but qui donne la Coupe du Monde à l'Angleterre, c'est un goal fantôme. La balle, je pense, n'a jamais franchi la ligne. L'Angleterre a gagné cette Coupe du Monde en volant l'Allemagne, parce que si on avait eu la technologie du goal, jamais on aurait vu cette balle derrière la ligne, évidemment elle ne l'était pas. Donc Hurst n'a pas marqué 3 buts, Mbappé l'a fait. C'est un joueur phénoménal, il est martien, c'est encore un truc qui n'existe que si on l'invente. C'est un joueur de PlayStation, son 2e goal c'est 3 prises de volée, c'est hallucinant, il n'a pas tremblé sur les pénaltys. Mbappé, c'est un joueur extraterrestre, il va gagner, il a l'âge de gagner encore, et je crois qu'au fond, il doit être content pour son pote de vestiaire Messi. Et ça va peut-être les rapprocher pour gagner la Champions League. Ça va peut-être être le ciment qui va dire « Ok, ça va, on va gagner ensemble au moins un truc avant que Léo, tu t'en ailles. » Parce que, évidemment, sa carrière, elle touche à sa fin. Mais toucher à la fin d'une carrière de cette façon-là, s'il y a des dieux, et il y a des dieux du foot, évidemment, ceux qui connaissent le foot savent qu'il y a des dieux du foot. Évidemment que Messi devait, comme le Christ, porter sa croix, mais sauf que là, il est ressuscité avant 3 jours. Voilà, il est ressuscité au penalty, parce qu'il a réussi son penalty, que Martinez, de nouveau, le keeper, a arrêté la balle qu'il fallait arrêter, que les Français ont tremblé, et qu'au penalty, l'Argentine a réussi, en fin de compte, à battre la France, alors que peut-être psychologiquement, à ce moment-là, elle avait tout à perdre et la France tout à gagner. Parce que s'il y avait un pays qui avait raté sa finale, c'était bien la France. Et parfois, le foot est cruel. Et jusqu'au bout, il va au bout de sa cruauté et fait gagner celui qui a réussi à passer par le petit trou de souris, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Lionel Messi est donc l'égal de Maradona. Footballistiquement, oui, évidemment. Pour le reste, peut-être pas. Il ne le sera peut-être jamais, parce que Maradona avait cette folie, en plus du génie, qui le menait à être et Dieu et le diable en même temps, et que Maradona restera, au-delà du sportif, un être humain extraordinaire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Maradona, eh bien, il était merveilleux, il était généreux, et je suis sûr qu'aujourd'hui, il est heureux, là où il est, que Messi a gagné la Coupe du Monde. Je suis certain de ça. Certainement pas un homme jaloux qui se dit « Ah, maintenant, il est mon égal ». Je suis certain que Maradona, qui a entraîné Messi et qui reprochait à Messi de ne pas avoir de personnalité, de ne pas avoir cette petite folie que lui avait en trop grand. Je suis sûr qu'aujourd'hui, n'importe où il se trouve Maradona, et quelque part il doit se dire « Mon petit Lionel, tu es mon égal ». Du moins sur le terrain de foot, peut-être pas pour le reste, mais c'est peut-être pas plus qu'on demandait à Lionel Messi. Voilà, cette Coupe du Monde est finie. Je crois qu'elle a été merveilleuse. Tant pis pour tout ce qui a été dit, boycott pas. Je veux dire, bon, nous on est des amoureux de foot. S'il fallait boycotter tout ce qui se passe sur cette planète, parce que quelque chose n'est pas bien fait, que ce soit pour des droits humains, je suis 100 000 fois d'accord. Mais est-ce qu'on doit se priver du spectacle qu'on a eu hier, plus que du spectacle, de ces émotions humaines tellement extraordinaires qu'elles vont rester gravées dans notre mémoire à tout jamais. Parce que hier, indubitablement, certainement, on a vécu, en tout cas, le match du 21e siècle. Alors peut-être que d'autres matchs vont être extraordinaires dans le 21e siècle, mais à aujourd'hui, de plus extraordinaire que celui-là, de plus incroyable que celui-là dans son scénario, il n'y en a pas. Voilà.
Cette histoire vous a plu, elle est extraordinaire. Mais il y a d'autres histoires extraordinaires que je vous ai racontées, d'autres histoires extraordinaires qui sont encore plus émouvantes et peut-être encore plus cruelles et plus tristes. Alors si vous avez envie de voir par exemple l'histoire par rapport à la malédiction de l'Italie, pourquoi l'Italie n'est pas en Coupe du Monde depuis tellement de temps, ce qui fait que des gamins de 12 ans aujourd'hui ne connaissent pas l'Italie à la Coupe du Monde, eh bien allez sur la chaîne YouTube et recherchez la malédiction de l'Italie. Et vous pouvez par exemple cliquer sur ce lien. Ciao.